Bonjour tout le monde. Alors, on est reparti pour une petite vidéo d'un truc que je ne comprends pas. J'essaye de modéliser donc sous Blender, parce que j'aime bien Blender, cette petite pièce qui est en fait un pied qui fait 3 cm par 3 cm par 2 cm, donc 2 cm de hauteur. Donc c'est relativement petit. Il y a un trou au milieu pour pouvoir y insérer la vis. Ici, un petit dégagement pour pouvoir mettre un petit tampon caoutchouc, en gros, autocollant. Et puis des petits tétons là pour rentrer dans la pièce pour pas que le pied tourne sur lui-même. Donc je l'ai modélisé à partir de cette pièce là, qui est le pied original. En fait il m'en manque un, il y a 4 pieds, et puis il m'en manque un, donc j'essaye de le refaire en l'imprimant en 3D. Donc voilà, si le focus veut bien se faire. Mon sol est libre. C'est à peu près rangé chez moi. Donc voilà à quoi ressemble le pied. Donc je pense que je l'ai plutôt pas trop mal modélisé. Je suis assez fier de moi, on va dire. Mais j'ai un problème, parce qu'il faut qu'il y ait toujours un mais. Donc voici le pied, donc ça c'est le pied, n'est-il pas? Je l'enregistre, je l'exporte plutôt en STL, bien évidemment. Voilà. Je vais l'appeler STL5 parce que je l'appelle STL5 depuis le début. Je register. Et maintenant, on va regarder à quoi ressemble mon STL. Alors, je sais jamais si je dois regarder à travers le téléphone ou alors directement l'écran. C'est un peu compliqué. Donc voilà, mon STL5, je l'ouvre, histoire de voir à quoi il ressemble. Donc là, vous voyez qu'il est propre. Voilà, là, vous voyez mieux. Donc il est propre, il y a bien le trou, il y a bien l'évidement ici, les tétons, tout. Si je le place comme ça, on voit qu'il m'a bien généré les triangles. Bon là en haut c'est pas très joli, mais il fait ce qu'il peut pour générer des triangles dans tous les sens. Les fameux polygones. Voilà, donc on a bien un STL qui ressemble au modèle, hein. On est bien d'accord. Maintenant, on va virer ça. On passe sur le PC sous Cura. Pouf. Je vais virer celui-ci pour bien montrer qu'il n'y a pas de triche. Je vais ouvrir un modèle qui s'appelle pied 5, parce que c'est le pied. Il me le charge. Il est très ressemblant à ce que j'ai sur l'autre PC, ça, il n'y a pas de problème. J'ai bien le trou, l'évidement, tout ça, il est joli. Au niveau dimension, normalement, il fait les bonnes tailles. Voilà, 31 mm par 31 par 28, c'est ce que j'ai. Donc, il n'y a pas de problème. Maintenant, si je lui dis de m'afficher une vue en coupe, enfin, si je lui dis de m'afficher les couches, on peut voir que, voilà, le trou se retrouve en haut et après il disparaît complètement. Il n'y a plus de trou. Il oublie complètement le trou jusqu'à l'autre face, là, la face où il y a normalement le gros évidement et le trou. Il s'en fout complètement. Donc c'est ça mon problème. J'aimerais savoir pourquoi ça fait ça. Sachant que j'ai déjà réussi à imprimer la pièce un coup, en fait, là, la seule modification que j'ai fait par rapport à la pièce que j'ai réussi à imprimer qui avait bien le trou. Alors attends, la pièce avait bien le trou, mais il y avait un endroit où elle était bouchée. Je crois que le trou ici, là, au niveau du bas du pied, donc, n'arrivait pas jusqu'au bout. Genre ça s'arrêtait quelques couches avant, donc il a fallu que je creuse pour le retrouver. C'était assez chiant, je dois toujours avoir la pièce d'ailleurs. Voilà, donc ça c'est la pièce que j'avais réussi à imprimer, donc qui avait bien le trou. On peut le voir ici. Donc c'est un peu sale parce que j'avais mis un support matériel, donc il a fallu que je le gratte, évidemment. Le téton l'a dégagé, mais il allait bien dans le trou. Donc voilà, le pied est pas mal. Et là, il a fallu que je gratte, que je coupe, que je fasse tout ce que je peux pour réussir. Ah non, c'est de ce côté-là. Ah non, ouais, c'est de ce côté-là qu'il voulait pas. Donc voilà, c'est de ce côté-là qu'il a fallu que je découpe la matière pour retrouver le trou, donc qui était bien présent dedans, mais qu'il n'allait pas jusqu'au bout, il n'était pas traversant. Alors que sur mon fichier, il était bien traversant. Et donc c'est de ce côté-là que c'est un peu moche, parce qu'il a fallu que je gratte le support matériel. Voilà.
Mais ce pied a les bonnes dimensions, il va plutôt bien, et du coup j'avais juste augmenté la taille du trou, parce que le problème c'est que le trou, la tête de la vis ne passait pas à l'intérieur, là le trou du pied, non, ici. Là le trou, le grand trou ça allait, on s'en fout, mais c'est le trou intérieur, là, la tête de la vis ne passait pas, ce qui était fort ennuyeux. Donc j'ai juste voulu augmenter la taille de ce trou, et maintenant, Cura ne détecte plus le puits, quoi, le trou total. Donc, si quelqu'un a déjà eu ce problème, si quelqu'un sait ce que je peux y faire, ça serait cool. Voilà. Et j'ai essayé différents taux de remplissage, hein, parce que donc là je suis à 5%. 5% c'est pas assez, mais c'était pour faire mes tests. Je suis à 5% et en épaisseur de coque j'ai mis 0,3. Ah, peut-être que si je change l'épaisseur de coque, on va le faire en direct. Épaisseur de coque 0,3, je vais passer à 0,6, ce qui fait 2 fois ma buse. Car ma buse abuse, n'est-ce pas? Peut-être que si je mets plus d'épaisseur de coque, il va y arriver. Alors 54% du rendu. Allez, 100%. Qu'est-ce qu'il dit là? Eh ben ça a pas l'air d'être mieux. Bon, voilà. Donc du coup c'était pas ça. Donc du coup je peux bien poster ma vidéo pour vous poser la question. Car si quelqu'un a déjà eu le problème, ça serait cool. J'ai essayé aussi, je sais pas combien en est ma vidéo, 6 minutes 3, c'est long. J'ai essayé aussi sous Netfab de faire une réparation du STL, parce que je me suis dit, bah, il y a peut-être un problème avec le STL, peut-être qu'il ne l'interprète pas comme il faut. Mais Netfab, quand je lui charge le STL, ne me détecte rien du tout. Il me dit dans le petit truc en haut, là, l'arborescence, il me trouve bien mon pied 5, mais après, dans sa fenêtre 3D, lui, il détecte que pouic, zéro du tout, rien. Voilà. Donc je ne sais pas quoi faire, donc si vous pouviez m'aider, eh ben, ce serait cool, parce que j'ai besoin de ce petit pied. Voilà. Merci. À plus.